Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous l'épisode 13. Dieu ne vous fait pas mériter votre guérison. Dieu ne vous fait pas mériter votre guérison. Et c'est l'épisode 13 de la série d'enseignements sauvés pour marcher dans la santé divine. Alors avant d'entrer dans le sujet, je voudrais faire quelques préalables. D'abord, Dieu, au commencement Dieu. Donc, au commencement, il n'y avait pas nous. Il n'y avait pas quelqu'un. Il n'y avait que Dieu. Et c'est Dieu qui a créé l'humanité. Donc, Dieu n'a pas eu besoin de nous pour créer l'humanité. Et comment il a créé? Avec la parole. Donc, Dieu n'a pas eu besoin de nous, d'une action de notre part pour créer l'humanité. Il a déclaré et les choses se sont faites au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, quand on sait que Dieu n'a pas besoin de nous pour créer l'humanité, pour nous offrir la terre, le ciel, tout ce qui contient, tout ce dont nous aurions besoin, on doit également comprendre que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, mourir pour nos péchés, ensuite ressusciter et qu'il a crié à la croix, tout est accompli, ça veut dire que tout est effectivement accompli. Ce n'est pas qu'une partie est accomplie et que nous aurions à faire quelque chose pour ajouter à ce que Jésus-Christ a fait. Non. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il a tout fait pour nous. Lorsque nous avons un besoin, ça veut dire que ce besoin a déjà sa réponse. Ce n'est pas que notre action va amener la réponse. La réponse existait avant que le besoin ne soit. Alors, dans le domaine de la santé, de la guérison, nous devons savoir que le salut est la source de tout. Le salut en Jésus-Christ est la source de tout. On va voir rapidement, je crois, Luc 5, verset 20, je crois. Luc 5, verset 20. On va voir rapidement Luc 5, verset 20. On va voir ce qui est dit là. Luc 5, verset 20. Il dit, je vais commencer par le verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus-Christ. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Quand on voit ce récit, tout de suite, on va se demander quel est le lien entre « Homme, tes péchés te sont pardonnés » et le besoin du paralytique de retrouver sa guérison. Et ces pharisiens se sont posé la question également. Vous allez voir la réponse, leur réaction. Il dit, et voici des gens, ok, il dit, voyant leur foi, il dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça prouve que Jésus-Christ est Dieu. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche?
Jésus veut leur confirmer qu'il est Dieu. Et lisez. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Alléluia. Dans ce récit, on voit clairement que Jésus révèle sa mission sur la terre, c'est-à-dire mourir pour le péché des hommes afin de leur donner le pardon de leurs péchés. Donc Jésus dit, je suis Dieu, je suis celui qui pardonne les péchés. Pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, homme, lève-toi et marche. Donc il n'y a pratiquement aucun lien entre le paralytique, la guérison du paralytique et les péchés. Mais Jésus voulait enseigner par là que la source de la maladie était le péché. Alors quand il a déraciné le péché, la guérison s'est manifestée de manière instantanée. Donc, Dieu n'a pas eu besoin que le paralytique fasse quelque chose avant de le guérir, juste par le pardon des péchés. Donc, quand nous avons un besoin de guérison, nous avons la guérison déjà pourvue. Maintenant, je disais tout à l'heure que Dieu ne nous fait pas mériter notre guérison. Pourquoi? Parce qu'il nous offre d'avance le pardon des péchés par le salvateur de Jésus accompli à la croix. Quand nous croyons sa mort pour nos péchés, en son assouplissement et sa résurrection, nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons le pardon éternel des péchés. Et Jésus nous le donne. Et quand nous recevons ce don, nous avons dans ce don du pardon éternel tout ce dont nous aurions besoin pour vivre sur cette terre et être heureux. Donc Dieu ne marchande pas sa guérison parce qu'il nous a donné ce par quoi nous serons guéris. Il ne marchande pas sa guérison. Excusez-moi, il n'est pas comme les divinités qui disent apporte telle chose, 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 apporte telle chose et fais telle chose pendant tel moment et puis non. Il n'est pas ça. Il n'a pas ce niveau-là. Dieu n'est pas à ce niveau. Non. Dieu ne nous demande rien. Il faut juste que nous recevons Jésus-Christ par la foi et nous avons tout ce que nous aurons besoin sur cette terre. Parce que Dieu est autonome. Dieu est autosuffisant. Pour créer le monde, il n'a pas eu besoin de nous. Donc pour nous donner à manger, il n'a pas besoin de nous. Pour nous donner la guérison, il n'a pas besoin de nous. Il a juste besoin que nous sachions qu'il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés et que la racine de tous les maux que nous vivons se cache dans le péché. Nous allons rapidement évoluer pour voir comment est-ce que Dieu n'a pas besoin de nous. On va voir Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Précisons ceci, je vais préciser quelque chose. La grâce, c'est la faveur imméritée. Donc, c'est par faveur imméritée que nous sommes sauvés. Comment? Par au moyen de la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. La foi dans son œuvre salvatrice à la croix. La foi dans sa mort pour nos péchés. Dans son assouplissement et de sa résurrection pour notre justification. Par la grâce, nous sommes sauvés au moyen de la foi. En cela, nous avons le salut. Et Jésus, la parole précise. La parole précise. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc, la grâce et la foi ne viennent pas de nous, mais c'est un don de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est Jésus-Christ qui nous donne sa vie. La foi, c'est la capacité pour nous de croire que Jésus est mort pour nos péchés. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de l'évangile. Donc la foi est contenue dans la parole, dans l'évangile que nous entendons, qui nous permet de croire à le salvateur Jésus-Christ. Ce n'est pas naturel, c'est une foi surnaturelle, c'est la foi même de Dieu. Donc, par là, Jésus nous montre que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas grâce que vous avez la guérison. Ce n'est pas par vos efforts. Et il précise, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La guérison est un don de Dieu. Il ne faut pas dire, moi j'ai jeûné, j'ai pris médicaments, j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça que je suis déguéri. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. C'est Jésus-Christ qui nous a donné la guérison. Et quand nous croyons en lui, nous avons la guérison. Nous allons lire un dernier verset et vous allez voir ce que Jésus a prévu pour nous depuis les temps anciens. Proverbe 4, versets 20 et 23. Proverbe 4, versets 20 et 23, on va rapidement lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de ta bouche. Garde-les dans ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la reçoivent et la guérison pour tout le corps. Je déclare dans le nom de Jésus que tu as la guérison pour tout ton corps, que vous êtes guéris de toutes les maladies parce que Jésus-Christ vous a déjà guéri. Par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Par les maîtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Et c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas par vos efforts, c'est uniquement par la foi dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je déclare que vous êtes fortifiés, que vous êtes guéris au nom puissant de Jésus.